Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais on va dire que oui, concernant un des deux personnages mystères invisibles de l'univers 4 dans le fameux tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. Je vous le dis direct, ça sera une vidéo super courte, c'est plus une vidéo de mise à jour par rapport à ce qu'on connaît de ce personnage-là, plutôt qu'une grosse vidéo de prédiction ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la PLT, pas le temps, très rapide pour le coup. Quelques personnes ont pu mettre la main sur le fameux calendrier au Japon, bien sûr, de Dragon Ball Super, le calendrier 2018, et c'est Maria DBZ Babe qui nous le fournit justement scanné sur Twitter, donc merci à elle, j'ai pas l'habitude d'utiliser son compte Twitter comme source, mais il y a quand même quelques bonnes informations qui tournent là-bas. Je vous mets bien sûr le lien de son compte Twitter en description, ça pourra vous intéresser. Alors, le calendrier retrace à peu près toutes les époques de Dragon Ball Super, on va dire ça comme ça, au fil des mois de l'année 2018. Je vais vous afficher très rapidement ces images-là, si vous avez besoin vous faites pause, arrêt sur image sur ça, comme ça vous allez voir. En tout cas, je vous le dis, elle ne nous révèle rien par rapport à ce qui a pu se passer ou quoi que ce soit. Mais par contre, sur la toute dernière page, de haut en bas, on voit apparaître Kitera, le dieu de la destruction de l'univers 4, à gauche la déesse de la destruction de l'univers 2, LS, à droite, à peu près au même niveau, on a Caulifla qui a l'air en Super Saiyan 1, on a Kale dans son mode bizarre broliesque machin, juste en dessous, on a Vermoud, le Akaishin de l'univers 11, à peu près au même niveau central avec Goku un petit peu plus en hauteur, et il est en CJ Blue bien sûr face à Jiren, et en bas à gauche, c'est ça qui va nous intéresser, on a Ribrianne, et je vais zoomer, on a un nouveau personnage qui apparaît dessus, de l'univers 4. Un des deux personnages cachés, mais qui nous a quand même été révélé, déjà d'une manière assez floue par rapport à Tenshin Han, qui nous disait ressentir une certaine présence dans l'univers 4. On a vu que Beerus commence à se poser des questions par rapport au nombre de combattants de l'univers 4. Kitera lui-même nous a dit que tous les combattants de l'univers 4 avaient des capacités très spéciales, c'est pour ça qu'il les avait recrutés chez lui. Et bien sûr, depuis les mois derniers, si vous me suivez, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous conseille vivement de le faire et je vous en remercie par avance. Eh bien, vous savez qu'il y aura deux personnages qui se ressemblent énormément dans l'univers 4, Damon et Gamisaras. Et le voici justement en bas à gauche, voici le personnage de Damon. Je vous affiche maintenant une image qui montre où on en est dans le tournoi du pouvoir de la part de Shadow Raikou et je vais zoomer sur l'univers 4 pour vous montrer justement à quoi ressemble son homologue, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Gamisaras. Vous voyez qu'il y a juste un filtre de couleur qui est appliqué et physiquement, normalement, ce sont à peu près les mêmes, voire même les mêmes designs. Mais on va se focaliser sur Damon. Et déjà, on va se rappeler du premier visuel que l'on a de lui dans l'opening, parce que oui, ce personnage-là, qui est soi-disant mystérieux, invisible, etc., on le connaît depuis très longtemps grâce à l'opening, il est là en haut à gauche. Et je remercie énormément le site dragonballsuper-france.fr à qui je me suis permis de reprendre cette image-là. Je mettrai bien sûr le lien de leur site en description, en tout cas de la page concernée. Et je vous rappelle aussi un petit bout de spoil qu'ils nous avaient traduit à l'époque, donc merci à eux aussi pour ça, dans lequel ils nous disent que Damon de l'univers 4 utilise des techniques d'esquive, il disparaît et réapparaît ensuite dans le ciel ou sous terre, il utilise une technique d'autodestruction, il attend que son adversaire l'attaque puis essaie de le contrer avec cette technique. Il esquive en muant, donc en gros comme un serpent qui change de poids, etc. Et il laisse sa coque vide derrière lui, donc un peu comme une cigale, un guerrier insecte. Donc c'est très intéressant et en plus c'est un guerrier un petit peu suicide, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'on en sait peu, mais déjà je vais vous dire une chose, je pense que vous êtes tous à peu près au courant, même si vous n'êtes pas habitués à lire le manga, mais je pense que les groupes Facebook vous en ont déjà parlé, parce que je vois ça partout sur Facebook et vraiment presque partout sur Twitter, comme quoi le mortel le plus fort pourrait être Damon ou Gamisaras, encore plus fort que Jiren, plus fort que les Akaishin. Tout ça parce que certaines pages du chapitre 28 de DBS, eh bien tout simplement nous disent que Kitera a gagné au bras de fer contre Beerus, ça fait référence à l'anime quand Whis disait que Beerus avait perdu contre un Akaishin, et donc tout le monde se met en tête que Damon et Gamisaras sont plus forts que Kitera, et donc sont plus forts que Jiren et que tout le monde et que Goku et compagnie. Sincèrement, je vous le dis direct, je n'y crois pas. On en reparlera dans ma vidéo dédiée au chapitre 28, je sais qu'elle tarde, mais bon, avec mes congés, etc., c'est assez difficile de pouvoir bosser une review de chapitre manga. Vraiment, pour moi, les reviews chapitre manga avec les reviews du futur, ce sont les deux formats les plus longs et les plus difficiles, complexes, on va dire, en tout cas, à travailler sur ma chaîne. Et donc, c'est pour ça, quand je pars en vacances, je suis pas trop disponible, etc., ce sont aussi les formats les plus difficiles pour moi à réaliser et à vous proposer, malheureusement. Bon, en tout cas, on s'en reparlera dans cette vidéo-là, justement, du cas de Damon, qui peut être le mortel le plus fort de l'univers 4 ou pas, on s'en reparlera plus tard. Pour le moment, gardez juste en tête que personnellement, je n'y crois pas, vous avez totalement le droit d'y croire et je respecte tout à fait. Mais on va se refocaliser sur l'image. Une chose assez intéressante, bon, il est à peu près au même niveau que Ribrianne, et en plus, il est au niveau de sa robe, et au niveau de sa robe où la robe de Ribrianne est verte et un petit peu de rouge. Et la manière dont il est posé dessus, j'ai l'impression qu'on nous montre que Damon est un petit peu disposé, un petit peu en camouflage.
Sachant que dans l'univers 4, on avait déjà Ganos qui était un espion. Donc est-ce que ces personnages du type Damon, Gamisaras ne seraient pas les espions parfaits, j'ai envie de vous dire, de l'univers 4 ? Et qui nous ferait comprendre que la plupart des techniques des gars de l'univers 7 ou d'autres univers sont complètement connues, étant donné que ces deux insectes-là sont en espionnage depuis des tas d'années. Peut-être même en espionnage bien avant l'annonce du tournoi du pouvoir. Parce que Kythera voulait être prêt face à toute situation, ça ne m'étonnerait pas. Et puis le truc d'espionner un petit peu aussi ses collègues à Caishin, d'espionner son rival Beerus, machin, bon. Et justement, où est-ce que je veux en venir avec ça ? Ben déjà, c'est que Ribrianne et Damon apparaissent sur les pages finales de ce calendrier, aux côtés de personnages très importants comme du Goku, du Jiren, du Vermo, du Kale, voilà, des personnages principaux de ce tournoi. Qu'est-ce qu'il faut ici et pas sur une page précédente ? Donc je pense qu'il va avoir un rôle plutôt important dans ce tournoi-là, façon de parler quand même, après ça reste qu'un calendrier, mais bon, je pense qu'il y a des choses à en tirer aussi. Et surtout, la manière dont est disposé Damon, j'ai l'impression qu'il ne va pas forcément collaborer avec Ribrianne, mais qu'il risque de se servir de elle. Déjà parce que niveau camouflage, au niveau des couleurs, c'est pas mal, et aussi parce que, si vous vous rappelez bien par exemple de ma petite prédiction, et je sais que vous étiez très nombreux à penser la même chose, si ce Damon est capable de changer de taille, eh bien il pourrait devenir aussi petit que par exemple l'insecte de Ant-Man, comme il pourrait devenir beaucoup plus gros. Dans l'opening, on a quand même l'impression qu'il est assez volumineux, on va dire, façon de parler. Ici, il a l'air petit, mais pas non plus minuscule, mais il a l'air quand même plus petit, beaucoup plus fin que dans l'opening, et ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse devenir totalement invisible à l'œil, y compris pour son collègue Gamisaras. Donc, avec une taille si petite, et en profitant de la couleur qui est quasi similaire à la sienne, bien sûr que Goku n'y verrait que du feu. Pourquoi je vous parle de Goku ? Parce que si vous regardez l'épisode 108, je vais vous afficher une image. J'ai pas l'habitude de vous afficher des images avec sous-titres, parce que j'ai pas envie que ça fasse des problèmes de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Je vais juste utiliser celle-ci en espérant que ça cause pas de problème. Tout simplement, bon, j'ai pris des sous-titres en français, même si les sous-titres originaux de la toile en anglais sont meilleurs, mais là on s'en fout, c'est pas bien grave. On a quand même ce passage-là, dans lequel Goku se bat contre Ribrianne, et dit tout d'un coup qu'il sent que ça le gratte, etc. Est-ce que justement il n'aurait pas Damon et pourquoi pas Gamisaras qui sera en train, pas de l'envahir, mais voilà, d'aller sur son corps, de faire je sais pas quelle connerie, et justement de pouvoir mettre à exécution leur fameuse technique d'autodestruction. Parce qu'au final, ces deux petits trucs là, ces deux petits insectes de l'univers 4, on nous les tease mais on n'en parle jamais, ils ont pas un design qui est si fou que ça. Mais en tout cas, au moins Damon a une technique d'autodestruction et allez savoir jusqu'à quel point elle est puissante. Et si le truc est capable de grossir au dernier moment pour créer une explosion un petit peu plus forte, ça me fait penser aux bombes d'argile de Deidara dans Naruto Shippuden, ça peut faire énormément de dégâts sur Goku, surtout s'il ne s'y attend pas. Alors après, allez savoir, j'ai envie de vous dire quand est-ce que Damon pourra attaquer. Il pourrait le faire durant le combat Goku contre Ribrianne, mais il pourrait aussi le faire durant le combat Goku contre Jiren. Par exemple, imaginez que Damon attend sagement que Jiren foute quasiment KO Goku ou quoi que ce soit, et Damon essaye d'exploser. Pendant l'explosion, il mue, donc il se préserve justement de son autodestruction et il se casse quelque part ailleurs. Voilà, donc je voulais vraiment vous mettre à jour sur le visuel du personnage, vous mettre à jour sur mes idées par rapport à ce personnage-là. J'espère que vous me mettrez à jour sur les vôtres d'idées en zone commentaire. J'attends bien sûr de pouvoir vous lire par rapport à ça. Je vous remercie énormément d'avance et bien sûr je remercie toutes les personnes qui décideront de laisser un j'aime, un like à cette vidéo pour me soutenir et soutenir ma chaîne. Prenez tout soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.